Amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir Simone. Bonsoir Guy. Avec la musique de la marine de sa très gracieuse majesté Juliana, reine de Hollande, vous pénétrez dans la ville de Delft, qui a été choisie par la télévision néerlandaise pour ses 7e et avant-derniers Jeux sans frontières 72. Les espoirs des 7 équipes qui arrivent maintenant sont très grands. C'est en effet le match de la dernière chance pour ces 7 villes représentant 7 nations qui ont devant elles 70 minutes pour arracher leur qualification à la finale de Lausanne. Ces 7 équipes, Simone, quelles sont-elles? Pour la Belgique, Louvain, tout près de Bruxelles, en pleine Wallonie. Pour la Suisse, c'est Giubiasco. Et comme son nom l'indique bien, c'est le Tessin ensoleillé représenté ce soir. Pour l'Allemagne, Ahrensburg. 26 000 habitants qui résident au milieu des forêts, à proximité de Hambourg. Pour la France, l'équipe française, c'est en Charente-Maritime, Saintes. Cette ville extraordinaire, riche de vestiges romains, avec ses arènes, son arc de triomphe, ses thermes et des spécialités gastronomiques dont nous reparlerons. En ce moment, vous voyez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est l'Luton, avec des canotiers. 3e aéroport de Grande-Bretagne, d'ailleurs, Luton, dans la périphérie de Londres. L'Italie, Sermonetta, restée miraculeusement intacte. C'est une petite cité médiévale à 60 km de Rome. Et enfin, vous entendez tout de suite le tonus général qui augmente. Et oui, naturellement, l'équipe néerlandaise qui arrive. Ce n'est pas Delft à Delft, mais Bladel. Bladel, qui est le berceau de la Hollande et qui est une ville réputée pour sa cordialité et son hospitalité. Un petit mot, je crois, sur les vaches mascottes qui accompagnaient les équipes. Il s'agissait des jokers, Guy. Eh bien, merci Simone. Ainsi donc, à l'instant où Dick Pachir, seul et unique présentateur de cette rencontre, va donner le coup d'envoi du jeu numéro 1, je rappelle afin que les choses soient très claires, que le Pays Basque, représenté par nos amis d'Anglet, sont toujours les mieux placés pour la finale avec une place de 4e et 28 points. Oui, il faut se contenter de ce que l'on a. Nos amis de Gap n'ayant pu faire mieux samedi dernier, il faut donc pour que Saintes devienne finaliste, la ville de Saintes, il faut qu'elle obtienne soit une place de 3e ou une place de 4e avec plus de 28 points. Voilà, je crois que les dés sont jetés, c'est très clair. Bonne chance à nos amis charentais. Et voici tout de suite ce jeu numéro 1 intitulé Tour des Pays-Bas. 12 concurrents, 2 par équipe de ce mini-tour de 220 mètres avec une côte à franchir, mais oui. Mais comme ils disposent de bicyclettes qui sont aussi petites que leurs casquettes sont grandes, les difficultés ne vont pas manquer pour nos concurrents. Un joker de jouer par la Hollande. La Hollande qui est un pays où, si vous traversez Amsterdam, Rotterdam, vous rencontrez autant de vélos que de voitures. Donc par conséquent, la petite reine ici est aussi connue que la grande reine Juliana. Il s'agit non pas forcément dans cette course de gagner, mais de bien placer ces deux équipiers, car le classement se fera en additionnant la place de chacun d'eux. Il vaut donc mieux être 3e et 4e et totaliser 7 points que 1er et 12e et ne totaliser que 13 points. Nos deux Cyril Guimard, j'essaye de les deviner, nos petits Français, où sont-ils? Nos deux Cyril Guimard, reprenons un Jean-Luc Gilbert, étudiant, et Régis Marollo, étudiant aussi. Ah, je ne sais pas si la France est bien placée, mais la Hollande qui a joué son joker l'est remarquablement talonnée par la Belgique. Voilà la côte annoncée tout à l'heure. Regardez ce col, on a le droit de le monter à pied. C'est bien la première fois d'ailleurs qu'on voit des cols montés à pied. En général, les cyclistes dignes de ce nom s'arrangent toujours pour le monter à vélo. Après, on traverse un bac. Pour des étudiants, traverser le bac, ça me paraît tout à fait indiqué. Le Français 3e, vous savez, ça marche pas mal. Un des deux Français 3e. J'ai complètement perdu la trace du 2e Français. On va peut-être l'apercevoir, mais les caméras néerlandaises reviennent évidemment sur le leader, car j'essaye de suivre l'image, la même image que vous et non pas ce qui se passe sur cette place où bien entendu la foule est déchaînée, étant donné qu'actuellement il y a eu, je crois, un renversement de situation. Alors la côte ayant été franchie une première fois, on ne la passe pas une deuxième fois, et c'est maintenant les équipiers qui vont déboucher du tunnel avec le favori en tête. Le favori, c'est un Hollandais. Oui, il va arriver le premier. Attention, on va essayer de suivre toujours sur l'image. Premier, le Hollandais. Qui va être deuxième? Un Allemand, je crois, avec un Belge. La place des Français, ma foi, bien si vous l'avez suivi, n'est pas très brillante. Je crois qu'on est 4e ou 5e pour le premier Français. Le deuxième Français, qui est Jean-Luc Gilbert ou Régis Marollo, ça n'a aucune importance d'ailleurs, eh bien, est arrivé beaucoup plus loin.
Et comme de toute façon, il y a 2 arbitres et une bonne quinzaine de juges arbitres, c'est à eux qu'on va faire confiance pour avoir ce classement. Les caméras de nos amis ont eu quelques mal à suivre ce peloton qui s'est désarticulé en moins de 220 mètres, comme s'il y en avait au moins 220, mais des kilomètres. En tous les cas, la place est au maillot bleu, la parole plus exactement, puisqu'il s'agit de nos 2 arbitres qui vont annoncer que la Suisse a totalisé 19 points, ce qui laisserait supposer qu'elle n'a pas fait de bonne place, puisque vous savez qu'on totalise les points. Oh, dites donc, la Hollande a totalisé 9 points. Elle était première, donc le deuxième s'est classé 8e. 8 et 1 9. Ah, il n'était pas tellement bien placé. Vous voyez, par déduction, on arrive... Eh, dites-moi, à Sainte, c'est pas si mal que ça. C'est ou 8e plus 7, ou 7e plus 8, ou 9e plus 6. Enfin, toutes les suppositions sont permises. Elle est quand même mieux placée que la Suisse, moins bien placée que la Grande-Bretagne, moins bien placé, au même rang que l'Italie. Comme l'Italie a des titres de noblesse quand il s'agit de vélo. Alors ne soyons pas plus royalistes que le roi, ce n'est pas si mal que cela. Nous attendons maintenant la place des Allemands, toujours redoutables. Ah, ces Allemands, ils sont toujours ceux qui savent se placer les mieux. Ils devaient être 2e et 5e, me dit-on. Ils marquent donc 6 points, puisque pour la bonne compréhension de ce jeu, je vous rappelle que ceux qui sont les premiers, il n'y a toujours que 6 équipes qui jouent en même temps, marquent 6 points. La Hollande, qui avait joué son joker, qui double les points, vous le savez, puisque vous êtes familier de notre émission, fait une assez bonne affaire en multipliant 5 par 2, 10 points. Et puis, la Grande-Bretagne se place 3e avec 4 points. Nous sommes échos à 4e place avec 3 points avec l'Italie. Simone, ce fil rouge, nous rentrons dans la note. Vous qui connaissez la musique, c'est un peu un fou. Eh bien, à Delft, comme dans toute la Hollande, le promeneur est souvent surpris au coin d'une rue pittoresque par la bonne vieille rengaine d'un orgue de barbarie. Cet orgue de barbarie qui fait l'objet de notre fil rouge. Et je vous laisse faire cette petite balade entre les canaux de Delft et écouter cette mélodie, les tulipes d'Amsterdam. Et je pense que vous entendez, car tout le monde a repris en chœur le refrain de cette chanson, que tout le monde connaît ici. Et il y a vraiment tout de suite une ambiance tout à fait extraordinaire. C'est d'ailleurs très sympathique d'entendre le public chanter un des tubes hollandais. Eh bien, c'était la démonstration, voyez-vous, d'une vraie bonne mélodie, comme elle doit être jouée. Et oui, parce que pour la jouer correctement, il faut 42 secondes. Si l'on tourne l'orgue régulièrement pendant ces 42 secondes, la mélodie, évidemment, est harmonieuse, elle est normale. Il est évident que si l'on tourne plus vite ou plus lentement, la mélodie devient méconnaissable. Nos concurrents du fil rouge doivent donc ce soir avoir du muscle pour bien tourner et surtout de l'oreille. Alors, règle du jeu, les yeux bandés. Chaque garçon muni d'un écouteur sur les oreilles pour mieux entendre sa mélodie va essayer de tourner le plus régulièrement possible. Et celui qui s'approchera le plus des 42 secondes sera le gagnant. C'est la Belgique qui a commencé ce fil rouge. C'est Marcel Mertens, maître nageur, qui apparemment nage un peu mais pas dans un flot de mélodie. Les tulipes sont un peu assassinées, là, Guy. Je dois dire que... Heureusement que vous avez entendu le morceau avant. Il n'y a plus que les tiges, hein. Il n'y a plus... Tulipes fanées. Eh bien, ma chère Simone, je vous en offrirai des tulipes avant de quitter la Hollande, comme ça. Merci. Vous serez consolé de celle-ci. Alors c'est maintenant que, naturellement, après consultation auprès des juges, ce qui nous permet d'ailleurs de rappeler que Michel Hayes et Franz Ramos sont nos juges fidèles, comme chaque année, représentant ici les juges français, eh bien, Gennaro... Even discussie, maar... Nou, het zit in de 40, voor een week zeker. Ja, hier komt Gennaro. Yes, the time for Belgium is 45 seconds. Eh bien, 45 secondes, ça n'est pas tellement loin. Ça fait donc différence, et oui, de 3 secondes. Ah, on fait un calcul là très savant, hein. Heureusement que nous avons des arbitres.
Parce que effectivement, eh bien, il est très content, Marcel Mertens. Et tout de suite, Guy, alors une coutume pour le moins insolite, on mange ici des harengs crus. Des harengs tout jeunes, à peine salés. Et Dick Bachir devrait nous expliquer le jeu en gobant lui-même, si j'ose dire, un hareng. Seulement, je crois qu'il est un peu allergique à ce genre de poisson. Et c'est Gennaro, voyez-vous, hop, qui mange le hareng. Et alors, il s'agit, voyez-vous, à la hollandaise, de n'en retirer de la bouche que l'arête. Je m'étonne que Gennaro n'ait pas demandé un coup de genièvre pour faire glisser ce hareng. Écoutez, je crois que dans le secret des dieux, je crois que l'arête avait été préalablement retirée du hareng que Gennaro vient de déguster comme ça devant 50 millions de téléspectateurs, sinon nous n'aurions plus d'arbitre. Oui, c'est juste. Eh bien, vous l'avez vu, il y a donc d'abord l'Italie, Sermonetta, qui joue son joker. La première manche va opposer la France, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et je crois qu'à l'image, on va très bien suivre ce qui se passe. La France qui est au premier plan sur votre écran. On prend un baril avec un hareng, on emporte le tout sur une charrette. Pour l'instant, c'est une petite course, avec une toujours ces petites charrettes des 4 saisons, très typiques ici. Là maintenant, il s'agit naturellement d'accrocher le hareng à l'hameçon, avec notre jeune Français là se défend pas mal du tout pour le moment, et il faut lancer adroitement le poisson dans la bouche de ce géant qui reste bouche bée, bouche béante. Seulement, alors vous vous dites, comment va-t-il avaler le poisson et comment en sortir l'arête? Eh bien, nous sommes là pour tout vous dire. Il y a une jeune fille à l'intérieur du mannequin, que vous ne voyez pas malheureusement, peut-être la verrez-vous, qui accroche une arête à la place du poisson. Et on doit sortir. Oh mon Dieu, mais j'ai l'impression que la France, là, il y a... On tire un bon coup. Un bon coup, s'il vous plaît. C'est Patrick Doucet, Jean-Paul Morand et Françoise Lafont. Françoise Lafont qui est très... qui en ce moment, je crois, a beaucoup de difficultés à accrocher son arête. Dites donc, c'est pourtant pas une arête. Ce qu'on appelle avoir une arête en travers de la gorge. Oui, ça c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'ils vont rester là comme ça. Est-ce que quelqu'un a réussi déjà? Il a cassé sa J'ai vu canne la à pêche. Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fini. Il me semble que le Français ayant cassé sa canne à pêche se trouve dans une situation mon Dieu. absolument dramatique. Mais absolument. Ah oui. Car il n'avait plus la hauteur suffisante pour retirer, alors que au point de vue adresse, il avait été rapide. Il avait été rapide, ça s'était bien passé, mais alors il a cassé. Ah. On va attendre. Alors, 1 minute 17 secondes, le temps maximum était de 2 minutes. Pour la grande... Non, voyez-vous, nous avons donc réussi. On considère que c'est comme si nous avions sorti l'arête, je pense. Puisque, voyez-vous, nous avons fait 1 minute 17. On a dû tenir compte de nos inconvénients. C'est une arête qui manquait un peu de beurre. Beurre de Autant Charente. de beurre de Charente. Eh oui, ils auraient dû en apporter. Vous n'avez pas remarqué, Simone, que je crois d'ailleurs qu'on va pouvoir en parler au cours de cette émission, comme nous en avons parlé déjà samedi dernier, qu'on a vraiment peut-être des équipes qui ne sont pas très brillantes, mais on n'a pas beaucoup de chance. Non, c'est vrai. Il faut dire qu'on a la guigne depuis le début. Ça, j'avoue qu'il y a de quoi décourager les meilleures bonnes volontés. Quand il y a un pépin, disons que c'est souvent pour nous. Quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que, dites-moi, Guy, la Belgique tout à l'heure, Bigre a sorti l'arête de son hareng en 47 secondes. Pendant ce temps-là, regardez, ils y vont avec une telle précipitation que les charrettes sont renversées. L'Italie a joué son joker, vous l'avez vu tout à l'heure. Et il y a déjà peut-être... Oui. Et l'arête du hareng sort... Non, il ne sort pas. L'Italien... A-t-il fini, l'Italien? L'Italien est au centre. L'Italien est au centre. Il a terminé. Il a terminé. Oui. La Hollande a réussi également. L'Allemagne. Je crois que là, les 3 équipes en ont fini. Et on va afficher des résultats qui risquent de nous mettre en fâcheuse posture. Parce que ça a été très vite. En 6e position, n'ayant pas peur des mots. Écoutez, c'est peut-être pas notre fort non plus d'avaler des harengs crus comme ça. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement. Vous savez, si c'était agi de... Les harengs nous ont jeté un sort. Voilà. On aurait mieux fait d'ouvrir des huîtres. Je suis sûr qu'à Sainte, on s'en serait beaucoup mieux tiré. Vous ne croyez pas? Eh oui, 34 secondes. Vous vous rendez compte, ce record des Italiens? Ça, c'est un joker magnifique, évidemment. Ça leur fait 15 points dès le départ. Eh bien, nous revenons donc à ce fil rouge, très original, comme vous l'avez remarqué, et où en 42 secondes, c'est maintenant au concurrent suisse
c'est-à-dire Djubiasco, petite ville du Tessin, de faire mieux que le Belge, c'est-à-dire d'essayer d'approcher les 42 secondes qui permettraient à ce virtuose suisse de nous faire entendre la mélodie exactement dans son contexte. Alors je vous laisse écouter et je vous laisse juge de savoir si vraiment il est dans la note. Ça ressemble plutôt à un bateau qui aborde le port d'Amsterdam. Les sirènes de brume, les cornes de brume. Et pourtant, Tarcisio Ostini, le concurrent suisse, est typographe. Monsieur qui devrait avoir du caractère. Et en tous les cas, il a donc un petit peu assassiné les tulipes d'Amsterdam pour la deuxième fois. Oui, d'ailleurs, le public ne chante plus, vous avez remarqué. Il ne reconnaît plus rien. Ils ont tous sorti leur mouchoir. Alors oui, il était très loin. Lui, vous voyez, il était quand même à 54 secondes, c'est-à-dire à 12 secondes de la vérité. Voilà pourquoi nous étions de plus en plus loin de la mélodie. Bon, eh bien, écoutez, nous oublions pour l'instant ce mauvais virtuose. C'est un instant de musique un peu difficile. Et nous allons nous tourner vers la traite des vaches. Ah oui, des vaches sur un tapis roulant, voilà ce que nous n'avions pas encore osé dans Interville. Dans Interville, je vous signale que la France, qui malgré tout a confiance dans ses vaches, les vaches charentaises sont des animaux qui tiennent bien, oui, nous n'avions jamais osé mettre des vaches sur un tapis roulant. Nous contentons d'y mettre seulement les gardiens ou les concurrents. Cette fois, c'est l'inverse. Il est vrai que nos vaches ne sont pas landaises, mais hollandaises, donc plus calmes, d'autant qu'elles n'ont pour pas de celles de deux concurrents. Principe, la vache doit, vous le voyez, aller recevoir des fleurs géantes que lui tendent des fermiers. Ces fermiers apportent donc, tendent la fleur, et tout de suite après, la fleur est apportée à une fermière. Chaque vache dispose d'1 minute 30 pour faire ses allers-retours. Il y a un détail important, le concurrent qui offre les fleurs est tenu à un piquet par un élastique très puissant qui le retient dans son élan. La tradition est encore renversée, c'est le fermier qui est attaché au piquet et la vache qui est libre. N'y a-t-il pas à voir d'ailleurs dans nos jeux sans frontières une certaine moralité dans tout ça. La première manche, vous l'avez vu, c'est l'Italie et la Belgique. Regardez, le four couvre cette vache. La langue, je tiens à vous le préciser, vous l'avez deviné, puisqu'il y a deux concurrents à l'intérieur, n'est autre qu'un gant de boxe. Ce sont des vaches batailleuses, dites donc. Si elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles donnent un direct et c'est fini. Il n'y a plus de fermier, il n'y a plus de fermière. Ah, voilà une fermière qui s'arrache les cheveux, donc qui s'arrache son fichu. Ça doit être une jolie fermière italienne. Oh, cette langue me fait peur. C'est une langue qui a, pour dire un insecte, un caméléon. C'est une langue de caméléon. Alors pour l'instant, ça se passe pas mal du tout. Vous voyez, les vaches se tiennent fort bien sur ce tapis roulant. Voilà un fermier qui commence à souffrir. Son élastique commence à tirer un peu fort. Alors évidemment, plus l'élastique tire sur le fermier, plus la vache doit tirer la langue. Allez, après, on fait les comptes. 1 minute 30. Quel est le bouquet ramené par ces deux vaches hollandaises qui étaient pourtant italiennes et belges? Nous allons le savoir tout de suite. La deuxième manche va opposer une vache suisse à une vache hollandaise. C'est vous dire que là, le ton va monter. Parmi les quelques 7 ou 8 000 spectateurs, 9 tulipes, enfin 9 fleurs pour l'Italie et 12 pour la Belgique. La France, je vous le rappelle, a joué son joker. Il n'y en a qu'un par match, donc c'est qu'elle a confiance dans ses concurrents dont je vous donnerai les noms dans quelques instants dans la fermière. Et tout de suite, le ton, je vous l'avais dit, monte singulièrement parmi les 6 ou 7 000 personnes qui bordent la petite place d'Elft. Et vous avez deviné que c'est pour encourager la vache hollandaise opposée à la vache suisse. Dites donc, ces deux pays où, en général, les troupeaux de vaches sont conséquents. Eh bien non, pour l'instant, c'est la vache suisse qui bat la vache hollandaise très nettement, qui a manqué sa première fleur. C'est une bonne vache aussi, la vache suisse. Ah, mais dites donc, celles-là, elles s'y entendent. En plus, elles ont l'habitude des glaciers, des montées, des descentes. Par conséquent, elle est beaucoup plus à l'aise sur un tapis roulant que la vache hollandaise qui ne connaît que vraiment le plancher du même nom. Oh, mais elle a du mal à mordre ses fleurs, la vache hollandaise. Elle doit décourager tous les fermiers qui sont réunis autour de la place. Ça marche très bien pour la Suisse. La Suisse qui est d'ailleurs pas mal placée du tout pour l'instant dans cette compétition, qui n'a pas joué son joker, mais qui par contre au classement général est fort mal placée avec un point.
donc concurrente pas dangereuse. En revanche, la Hollande, devant son public, voudrait bien gagner. La ville de Bladel voudrait bien arracher la qualification pour Lausanne. N'oublions pas qu'aujourd'hui, et plus que jamais, puisque c'est le dernier match éliminatoire, les villes jouent leur dernière chance pour arracher leur place à Lausanne, où il est volé une vache par serre. C'est la vache suisse. Voilà qu'elle s'était croisée les jambes. Elle était tombée à genoux. Mon Dieu, disait-elle, aidez-moi dans cette galère. Oh, j'ai jamais vu une vache marcher de côté. C'est un crabe. On aura tout vu. Le ton monte, car les Hollandais commencent à trouver la cadence. Oh. On aperçoit deux visages. Celui de la vache et celui du concurrent. Ils sont épuisés. Voilà une vache qui rit. Oh, je m'excuse, c'est une publicité, il faudra la retirer, celle-là. Elle était involontaire. Nous allons faire les comptes. Nous avons 13 fleurs pour la Suisse. J'aurais pensé qu'elle avait fait mieux, mais enfin, c'est quand même les plus brillants. Et la Hollande n'en a fait que 11. Ah, alors attention, maintenant pour la France, la fermière se nomme Christiane Bonjean. Les 4 pattes de la vache sont interprétées par Marc Boireau, employé de banque, et Christian Dessau, étudiant. Enfin, le fermier est étudiant et se nomme Bernard Bascle. Voilà l'équipe en qui le capitaine de Saintes a mis toute sa confiance, puisque vous savez que le joker français a été joué sur ce jeu et qu'il faut faire mieux que 13 fleurs pour essayer de doubler les 6 points. La France est partie comme un bolide. Oh, la première, ça y est, ça part mal. La première fleur est manquée. Enfin, la première fleur n'est pas partie aussi vite qu'on l'eût souhaité. On a l'impression que le fermier avait enfoncé la fleur tellement profondément qu'il avait presque transpercé la partie avant de la vache. Ah non, non, ça marche pas mal pour l'instant. La cadence est prise. Je les compte avec vous. 3. Je continue à les... Allez, on va s'occuper des Français. 4. Allez, tous nos petits téléspectateurs français, surtout nos petits amis de Charente, comptent avec nous. 5, celle-ci. Ah, la 5e est manquée. Ça, c'est mauvais, je tape des pieds. Oh là là, oh, ça, c'est oui. Un contretemps fâcheux. 5. Mais oui, mais c'est qu'une minute 30, c'est court. Ça va très fort du côté de la Grande-Bretagne à côté. 6 pour la France. 6 pour la France. C'est 7 pour la France. Faut faire vite, faut faire vite. Le temps passe. Il ne reste plus que 30 secondes. 8. Encore une et nous aurons fait aussi bien que l'Italie. Aïe, 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 c'est contre-temps du français. Oh là là, ça c'est très mauvais ça. Le français est à genoux. Ça c'est la catastrophe. 9. Oh, nous ne ferons pas un grand score, j'ai pas l'impression. 10. Nous avons déjà passé l'Italie. Il faudrait maintenant faire 11 pour faire aussi bien que la Hollande. Non. Cette fleur, cette 11e fleur. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est furieux, le français. Oh, c'est un joker très mal joué. Oh là là, avec 10 fleurs. Ah, moi, je me sois trompé que nous en ayons 11. Ça m'étonnerait, j'ai compté. Je crois ne pas m'être trompé. Je voudrais bien m'être trompé. 10, c'est bien ça. Ça se confirme sur le tableau. 10 fleurs pour la France, qui ayant joué son joker, fait une contre-performance. Je serais tenté de dire catastrophique pour la suite des opérations. Elle va doubler 2 points, elle va marquer 4. Eh bien, nos actions ne sont pas en hausse. Alors là, on ne peut pas parler de malchance, on peut parler d'une contre-performance, d'une erreur probablement du capitaine. Capitaine que nous avons rencontré à plusieurs reprises avant cette rencontre et qui était peut-être un peu trop sûr de lui, Simone. Vous ne pensez pas? Et oui, nous avons essayé de lui donner des conseils en pure perte. On aurait bien voulu avoir le contact direct avec l'équipe et les jeunes étudiants et il nous a empêché de le faire. Enfin, tant pis, c'est fait, c'est fait. Avec 8 points et le joker joué, j'ai pas l'impression que les actions de la Charente soient en hausse. Alors, ma petite Simone, le fil rouge suivant. Il est déjà parti, ce fil rouge suivant. Il est parti pour l'Allemagne, pour Ahrensburg. Ce garçon s'appelle Lothar Wiens. Il a 33 ans, il est électricien. Je vous laisse écouter. Il y a un peu de ça, c'est pas merveilleux, mais c'est pas mal. Ahrensburg, d'ailleurs, qui est une ville dont l'industrie est consacrée surtout aux cigarettes, à l'imprimerie, aux balais, aux brosses, etc. Mais pas du tout, je dois dire, aux orgues de barbarie.
Nou, dat zit er Alors, dichtbij. est-ce que Wij monsieur blijven weer. Het is Lothar nog wel Wiels, ongeveer 3 à 4 seconden mis. We gaan weer luisteren van Gennard. pour l'instant, les Belges, je dois dire, 45 seconds. ont joué vraiment, 45, voilà, de difference. et 45 secondes, la même chose que la Belgique, 3 secondes de différence. Donc vous voyez, c'était pas mal du tout. Glaces sont chères. Oui. Et pour le jeu suivant, eh bien, ne cherchez pas les Français, je vous le dis tout de suite, vous les trouverez tout à l'heure, justement, pour le fil rouge. Un joker joué immédiatement par les Allemands et par les Anglais. Par les Allemands et par les Anglais, c'est-à-dire Ravensburg et Luton. Eh bien, c'est la saison du tourisme, chaque nation va donc faire un petit tour de ville dans son autocar personnel, et c'est une course sur un circuit de 220 mètres à laquelle nous allons assister maintenant. Un autocar qui fonctionne, vous allez le voir, sur 10 jambes, des autocars pour rire. En tout cas, c'est un jeu qui ne fait pas rire du tout les concurrents. Avouez qu'ils partent brinque-ballant comme des autocars de dessin animé, papillotant des phares. Les Hollandais qui ont abaissé le pont un petit peu en avance, ah oui, oui, même très en avance sur les Italiens. Alors naturellement, le circuit maintenant va permettre à un autocar de passer sur le pont et à l'autre autocar de passer sous le tunnel. Et comme il y a 2 tours, eh bien au second circuit, ce sera le contraire. Eh bien les Hollandais, me semble-t-il, ont une excellente avance sur les Italiens, sur Sermonetta. Les Hollandais de Bladel. Ils sont très jolis ces petits autocars, moi je trouve. N'oublions pas que les Anglais et les Allemands ont joué leur joker. Enfin, pour l'instant, les deux équipes qui se mesurent, et vous remarquerez comme le visage que vous apercevez de temps en temps du conducteur est crispé. Les Italiens, passage des Italiens, oh là là, mais les Hollandais vont arriver très très en avant, tandis que vous le voyez, le petit autocar italien se traîne lamentablement dans la montée et que déjà les Néerlandais, ça y est, arrivent, je ne dirais pas très frais, un peu exténués, mais ils sont ravissants ces petits autocars, hein. Passent sur les pavés. Alors il y a des express et des tortillas. Ah oui, là, absolument. Et vous voyez, jamais on aura vu un autocar déverser des voyageurs aussi essoufflés. Très fatigués, vraiment. Et donc c'est un moyen là, que lorsqu'on a des Hein? transports en commun en grève. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi ce ne serait pas les voyageurs qui devraient pédaler? Mais je crois Le que plancher c'est une étant très bonne enlevé. idée. Oui, oui, c'est vrai. Puis alors, dites Surtout donc. que par solidarité, hein, on pourrait... Pour notre ventre, hein. Formidable. Excellent. Tout le monde applaudit. 1 minute ont annoncé 1 minute et quelques secondes et 33 secondes ont annoncé les arbitres. Et 1 minute 44 pour les Italiens. Ils ont du punch, ces Hollandais. Y a rien Ah à là faire. là là là, très sportif, vous savez. La deuxième manche va opposer les... Ah, c'est très amusant, va opposer les 2 pays qui jouent leur joker. Donc on peut penser qu'on va vraiment assister à une bataille acharnée. Ça va être une poursuite échevelée. Allemagne, Grande-Bretagne au premier plan. Et c'est parti. Vous savez qu'il y a une petite marche arrière au début. Et je vous le signale, vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais c'est une jeune fille, voyez-vous, qui est la dernière voyageuse, la dernière passagère, et qui, croyez-moi, ne doit pas se laisser traîner, mais au contraire pousser. Elle doit pousser dans les côtes. C'est ce qu'elle doit faire. Oh, oh les Allemands, mon Dieu, les Allemands ont versé, dites-moi. Un peu plus les Allemands versés, mais ils ont toujours la tête. Ils ont toujours la tête par rapport à la Grande-Bretagne, tandis qu'un orchestre, le Crazy City Jazz Band, un orchestre Dixieland, s'en donne à cœur joie. C'est un jeu très complet. Ah oui, c'est un Comme jeu très, très... l'autobus, d'ailleurs, il est complet aussi. lui. Oh, les Allemands, dites-moi, ont fait une descente. Ils prennent des risques, là, car il ne faut pas rater son petit couloir. Très étroit, le petit couloir. Ah, talonné quand même de très, très près par Luton. Vous savez, Guy, qu'à propos de Luton, il s'agit de la ville anglaise qui, au cours de la série des intervilles britanniques, si vous voulez, hits et knock-out, a totalisé le plus grand nombre de points. Donc ce soir, ce sont de grands favoris. Et vous savez, ils espèrent aller en finale. Alors... Ils sont en tête, Mais ils d'ailleurs. sont en train de remonter. Évidemment, même ils ont la remontés. côte à Ah franchir. oui, 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 enfin. mais enfin, quand même, ils ont remonté. Oh là là. Oh, dites-moi. Alors, est-ce qu'ils vont faiblir dans la côte, les Anglais? Oui, mais il y a la descente après. Il y a la descente après pour les propulser. Il faut bien se passionner pour d'autres villes que pour la nôtre Ah, mais, maintenant. mais on se passionne. Oh Guy, là on là, se les passionne. Anglais ont gagné. Oh là là, les Anglais, ça y est. Les Anglais vont coiffer. Ah oui, alors là, très très nettement. Eh bien, dites-moi, c'est que Luton, ce soir, qui a déjà 11 points au tableau de marquage,
et qui a joué son joker, eh bien Luton va peut-être se qualifier pour la finale. Je vous Attention, il y a signale une quand question de même. chrono. Il y a une question de Oui, chrono, c'est vrai, Simone. c'est vrai. Oh, et regardez ce visage épuisé de ce garçon. Oh. C'est le conducteur C'est d'autobus les le plus conducteurs. épuisé Ah. qu'on ait vu depuis une trentaine d'années, ça. Oui, oui, c'est vrai. Ah. Jammer voor Aardsvoort te worden gedisqualificeerd met een over de jammer. Nous, ils sont également en français pour les commentateurs. Ils ont pris le même couloir, ils se sont trompés. Les Anglais? Eh oui, je ne sais pas si c'est les Anglais ou les Allemands, mais Alors, ça doit être les Il y a- Anglais, parce Aïe, qu'effectivement, aïe, les Allemands aïe. sont passés au premier tour avec une forte avance. oui. Et après le virage devant l'église, on va l'appeler comme ça pour les besoins de la conversation, ils avaient rattrapé leur handicap. De sorte que les... Ah non, Ah, ce c'est sont pour les ce sont les Allemands. Allemands qui se sont Ah bah trompés ça de c'est couloir. curieux alors Ça ça. c'est drôle hein, qu'ils se trompent quelque part. Hein. Mais j'avais vu l'inverse. Ils n'ont pas dû assez Oui, mais je dois dire que... Disqualification Oh, des Allemands. regarde-le, ils partent là, tout penaud, la tête basse. Vous les avez vus partir, ils faisaient de la peine. Disqualification des Allemands. Ils vont pas Ils s'en ont remettre, joué leur vous savez. joker. Ils vont pas s'en remettre. Ça, c'est un coup dur, hein. Ah écoutez, Pourquoi vous remettez-vous. souriez? Mais Pourquoi vous remettez-vous, souriez? Simone. Oui, parce qu'on a peut-être une chance de ne pas être trop mal placé. On va Mais peut-être... bien Parce sûr. que les Allemands, finalement, donc, qui ont 11 points, ils ont joué leur joker. Enfin, écoutez, Guy, je vous signale que c'est pas terminé. Il y a encore la Suisse et la Belgique. Ah et apparemment, il y a la Belgique dans le fossé. Remarquez, il y a eu un rétablissement terrible. C'est que... Ils sont pas très stables, hein. Ils sont pourtant pas impériales, mais... Ils versent... Oh, il y en a un qui est coincé. Il y a le Suisse qui était resté coincé sous le pont. Alors... C'est un parcours plein d'émotions, celui-là. Ah, mais qui se passe pas mal pour le premier circuit, hein. Malgré, oui, malgré ce qu'on peut qualifier, des incidents.